Imaginez votre chambre à coucher. Il est tard, le monde extérieur est calme, et tout est plongé dans l'obscurité. Mais attendez, une seule source de lumière transperce la pénombre, projetant de longues ombres dansantes sur les murs. Ce n'est pas une veilleuse, ni une étoile, qui perce à travers la fenêtre. C'est l'écran de votre smartphone, tenu à quelques centimètres de votre visage. Ce petit rectangle de verre et de métal semble si inoffensif, n'est-ce pas? Il vous connecte à vos amis, au divertissement, à un flux interminable d'informations. Vous êtes peut-être en train de faire défiler les réseaux sociaux, de regarder une vidéo ou simplement de vérifier vos emails une dernière fois. Cela ressemble à un moment calme et personnel, une manière inoffensive de se détendre avant que le sommeil ne prenne le dessus. Ce rituel nocturne est devenu incroyablement courant pour des millions d'entre nous. Le téléphone est la dernière chose que nous voyons avant de fermer les yeux, et souvent la première chose que nous atteignons en nous réveillant. Nous nous disons que ce n'est que pour quelques minutes. Nous croyons que cela nous aide à nous détendre après une longue journée stressante. Mais cette habitude, apparemment innocente, cache une réalité beaucoup plus complexe et insidieuse. La lumière de cet écran n'illumine pas seulement votre visage. Elle envoie activement des signaux puissants à votre cerveau. Des signaux qui perturbent l'ordre naturel des choses. C'est un intrus silencieux, déguisé en compagnon réconfortant, qui fait secrètement des ravages sur votre horloge interne et votre bien-être. La vérité est que cet écran lumineux est un maître de la tromperie. Il promet la connexion, mais livre souvent l'isolement. Il offre le divertissement, mais peut conduire à un état d'épuisement mental perpétuel. Nous le voyons comme un outil que nous contrôlons, mais le plus souvent, c'est lui qui nous contrôle, dictant notre heure de coucher, fragmentant notre repos et maintenant notre esprit en état d'alerte alors qu'il devrait se reposer. Le confort qu'il semble offrir est une façade, un truc astucieux joué sur nos esprits fatigués. Le bourdonnement discret de l'appareil est, en réalité, un chant de sirène, attirant nos cerveaux loin des profondeurs réparatrices du sommeil. Et ainsi, la scène se répète nuit après nuit. L'obscurité de la pièce est défiée par cette lumière artificielle, et nos rythmes biologiques sont complètement déréglés. Nous pourrions ne pas remarquer les effets immédiats, considérant la somnolence matinale comme une partie normale de la vie. Mais sous la surface, une bataille silencieuse est menée. Votre corps se bat pour le repos dont il a désespérément besoin, tandis que votre cerveau est trompé en pensant que c'est encore le jour. Ce conflit nocturne a des conséquences profondes, bien plus grandes que nous ne pourrions jamais l'imaginer, transformant notre sanctuaire de sommeil en un champ de bataille pour notre attention. Examinons la science derrière cela. Le principal coupable est ce que l'on appelle la lumière bleue. Tous les écrans, téléphones, tablettes, ordinateurs, émettent ce type spécifique de lumière. Pendant la journée, la lumière bleue du soleil est bénéfique. Elle nous maintient éveillés et alertes. Le problème survient lorsque nous y exposons nos yeux la nuit. Cette lumière interfère directement avec la production de mélatonine, une hormone cruciale qui indique à notre corps qu'il est temps de dormir. Lorsque les niveaux de mélatonine sont supprimés, notre cerveau est confus. Il pense qu'il doit rester réveillé, ce qui rend beaucoup plus difficile pour vous de vous endormir, même lorsque vous vous sentez physiquement épuisé. Cette perturbation ne fait pas que retarder le sommeil, elle en dégrade la qualité. Au lieu de sombrer dans les stades profonds et réparateurs du sommeil, qui sont essentiels à la réparation physique et à la consolidation de la mémoire, vous pourriez vous retrouver dans un sommeil plus léger et plus fragmenté. Vous pourriez vous réveiller plus fréquemment pendant la nuit, souvent sans même vous en rendre compte. Le résultat est que vous vous réveillez le matin fatigué, irritable et non reposé, comme si vous n'aviez pas dormi du tout. Avec le temps, cette privation de sommeil chronique peut entraîner de graves problèmes de santé, affaiblissant votre système immunitaire et vous rendant plus susceptible aux maladies. De plus, fixer un petit écran lumineux dans un environnement sombre exerce une immense pression sur vos yeux. Vos pupilles doivent constamment s'ajuster entre l'obscurité de la pièce et la luminosité de l'affichage. Cela peut entraîner une fatigue oculaire numérique, avec des symptômes tels que les yeux secs, une vision floue et des maux de tête. Bien que nos téléphones aient des fonctionnalités comme le mode nuit qui réduisent la lumière bleue, le simple fait de se concentrer sur de minuscules textes et images pendant de longues périodes dans une faible lumière est intrinsèquement épuisant pour notre système visuel. Cette habitude nocturne peut contribuer à des problèmes de vision et à un inconfort à long terme. Enfin, votre cerveau paie un lourd tribut. C'est pendant le sommeil que le cerveau se nettoie.
éliminant les toxines qui s'accumulent pendant les heures d'éveil. Lorsque vous ne dormez pas suffisamment et de qualité, votre cerveau n'a pas la chance d'effectuer cette maintenance vitale. Cela peut entraîner ce que nous appelons le brouillard cérébral, difficulté de concentration, mauvaise mémoire et fonctions cognitives réduites. Vous pourriez avoir plus de mal à apprendre de nouvelles choses ou à résoudre des problèmes au travail ou à l'école. Essentiellement, en utilisant votre téléphone la nuit, vous empêchez votre cerveau de recharger ses batteries, ce qui conduit à un état de fatigue mentale chronique. L'impact de l'utilisation tardive du téléphone va bien au-delà du physique. Il a un coût important sur notre bien-être psychologique. La conception même de nos applications et de nos flux de médias sociaux est faite pour être addictive. Ils utilisent un système de récompense imprévisible, likes, commentaires, nouvelles publications, qui déclenche la libération de dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense. Lorsque vous faites défiler sans fin la nuit, vous entraînez votre cerveau à désirer ces petites doses de dopamine, créant un puissant cycle de dépendance. Cela rend incroyablement difficile de poser le téléphone, même lorsque vous savez que vous devriez dormir. Cette connectivité constante alimente également l'anxiété et le stress. La nuit est censée être un moment pour se déconnecter des pressions de la journée. Au lieu de cela, votre téléphone apporte les emails professionnels, les titres de nouvelles stressants et les vies organisées, souvent intimidantes, des autres sur les réseaux sociaux directement dans votre lit. Cela crée le sentiment que vous devez toujours être disponible et réactif. Ce manque de frontières claires entre votre temps personnel et les exigences du monde extérieur peut entraîner un stress chronique, rendant presque impossible pour votre esprit de se détendre et de trouver la paix. Voici la tournure surprenante. Le vrai danger réside dans la façon dont notre cerveau interprète le flux constant de notifications. Chaque bip, bourdonnement ou vibration déclenche une réponse de stress petite mais significative. Nos cerveaux sont câblés depuis l'Antiquité pour réagir aux stimuli soudains et inattendus comme des menaces potentielles. Une notification, dans ce sens primitif, est perçue par notre cerveau non pas comme un message d'un ami, mais comme un danger potentiel tapi dans l'obscurité. Cela met notre système nerveux en mode de combat ou de fuite de faible intensité, libérant des hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline, qui sont l'exact opposé de ce dont nous avons besoin pour nous endormir paisiblement. Cet état d'hypervigilance conduit à un profond sentiment d'isolement psychologique, même si vous vous sentez connecté. Vous êtes physiquement présent dans votre chambre, peut-être à côté d'un partenaire, mais votre esprit est à des kilomètres, perdu dans le monde numérique. Cela peut éroder les relations réelles et créer un sentiment de solitude. Vous êtes entouré par l'illusion de 1000 amis en ligne, mais vous pouvez vous sentir plus seul que jamais. L'appareil qui promet de nous rapprocher construit, ironiquement, des murs qui nous séparent d'une connexion humaine authentique et présente. Rompre ce cycle néfaste peut sembler intimidant, mais c'est tout à fait possible avec quelques stratégies simples et concrètes. La première étape, et la plus efficace, est d'établir un couvre-feu numérique. Décidez d'une heure précise chaque soir, peut-être 30 à 60 minutes avant de vous coucher, à laquelle tous les écrans sont éteints. Cela donne à votre cerveau la période de transition cruciale dont il a besoin pour se calmer, permettant à la production de mélatonine de commencer naturellement. Traitez ce couvre-feu comme un rendez-vous non négociable avec vous-même pour une meilleure santé. C'est un signal clair à votre corps et à votre esprit que la journée est terminée et qu'il est temps de se reposer. L'étape suivante consiste à créer un sanctuaire sans écran dans votre chambre. La chambre à coucher devrait être un espace réservé au sommeil et à l'intimité, non au travail ou au défilement sans fin. Un moyen efficace de faire respecter cela est de cesser d'utiliser votre téléphone comme réveil. Ce simple changement élimine la principale excuse pour garder l'appareil à votre chevet. Investissez plutôt dans un simple réveil à l'ancienne. En retirant physiquement le téléphone de votre chambre, vous éliminez la tentation de le vérifier une dernière fois, protégeant ainsi votre environnement de sommeil de sa présence perturbatrice. Au-delà de ces limites physiques, considérez les risques numériques que vous prenez. Utiliser votre téléphone lorsque vous êtes somnolent et que votre garde est baissée vous rend plus vulnérable aux escroqueries en ligne ou à l'envoi de messages que vous pourriez regretter le matin. De plus, charger votre téléphone au lit pendant la nuit non seulement vous expose aux notifications, mais présente également un risque faible mais réel de surchauffe de la batterie. En gardant votre téléphone hors de la chambre, vous améliorez non seulement votre sommeil, mais vous renforcez également votre sécurité numérique
et votre sécurité personnelle. Votre vigilance est au plus bas lorsque vous êtes fatigué. En fin de compte, reprendre le contrôle de vos nuits consiste à redécouvrir le monde au-delà de l'écran. Remplacez votre temps de défilement par des activités apaisantes, comme lire un livre physique, écouter de la musique douce, méditer ou simplement parler avec un être cher. Ces activités aident à apaiser le système nerveux plutôt qu'à le stimuler. La nuit recèle ses propres secrets, bien plus profonds que n'importe quel flux de médias sociaux. Quel mystère de votre propre esprit et de vos rêves pourriez-vous débloquer si vous vous donniez simplement la chance de vivre la vraie, tranquille obscurité? La nuit n'est pas vide. Elle est pleine de potentiel, attendant que vous vous déconnectiez et que vous vous branchiez.